Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de montage dans lequel nous allons voir comment installer la pergola bioclimatique essentielle de Coquelicalu. Il s'agit d'une pergola conçue pour être montée à 2 personnes minimum. Voici la palette que vous recevrez chez vous. Chaque carton est identifié par un nom, ce qui facilite grandement le repérage. Avant de commencer, faisons un petit point sur les outils nécessaires. Pour monter cette pergola, vous aurez besoin d'un jeu de clés Allen taille 4, 5 et 6, une visseuse avec un embout carré et un embout Torx T20, une clé plate de 13 mm, un pistolet à mastic, un perforateur avec un foret de diamètre 12 mm, 4 tréteaux, un serre-joint, 2 escabeaux et une paire de gants pour éviter les accidents. Première étape, nous allons déballer le carton quincaillerie et vérifier que toutes les pièces sont bien présentes. Sachez que vous aurez généralement un peu plus de vis que nécessaire, le nombre exact de pièces dépendra des dimensions de votre pergola. Dans ce carton, vous trouverez donc la manivelle, les cartouches de scellement chimique, les platines qui correspondent à la pièce A, les équerres pour les traverses qui sont les pièces E et D, les vis autoforantes, les vis A, les rondelles, capuchons et autres fixations pièces Q, B et R. En bas à gauche les vis C ainsi que les pièces P que nous utiliserons pour la barre de clame. Les petites équerres, les pièces F. Le treuil en bas à droite. En ce qui concerne les lames, on va retrouver les embouts qui se fixent à l'extrémité de ces dernières, les manchons et les axes. Nous avons ensuite tout le reste de la visserie, donc les vis D, E et F et leurs rondelles correspondantes. Les vis B qui se fixeront sur les lames anti-dégondage, les vis G ainsi que les vis K et H. Notez également que vous avez 4 sachets qui sont identiques qui contiennent toute la visserie nécessaire pour les platines. Étape 2, nous allons monter les platines sur les poteaux. Saisissez-vous des platines, donc les pièces A, et vissez-les sur les 4 poteaux à l'aide des vis H et d'une clé Allen de 5. Attention, les platines doivent être orientées vers l'intérieur comme indiqué sur le schéma. Remarquez que les poteaux présentent 2 trous en bas, ils servent à l'évacuation des eaux de pluie. Si votre pergola est adossée à un mur, assurez-vous que ces trous ne soient pas obstrués. Mettez les poteaux de côté une fois les platines fixées. Étape numéro 3, préparation des traverses. Nous allons déballer le carton contenant les traverses haut et bas de pente. Vous voyez sur la vidéo qu'elles sont notées poutres, mais il s'agit bien des mêmes éléments. Pensez bien à retirer les barres de clame, cornières et capots de finition qui sont rangés à l'intérieur de l'une des traverses et mettez-les de côté pour plus tard. Prenez le sachet contenant le treuil, installez-le sur la traverse bas de pente à l'emplacement prévu comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Fixez-le à l'aide des vis et rondelles fournies dans le sachet, puis placez l'axe de maintien, la bague et l'anneau. Étape 4, nous allons commencer à assembler la structure. Prenez les équerres, les pièces D et E ainsi que les vis D et E également. Disposez la traverse haut de pente et 2 poteaux comme montré dans la vidéo. Les 2 équerres s'insèrent dans la traverse, la pièce E au-dessus et la pièce D en dessous. Fixez-les avec leurs vis respectives. E pour E, D pour D, mais ne serrez pas complètement, laissez un peu de jeu. Petite astuce, n'hésitez pas à insérer un morceau de plastique entre la vis et la clé Allen pour éviter qu'elle ne tombe et pour faciliter le vissage de la structure. N'oubliez pas également de fixer les poteaux à la traverse avec une vis E et une rondelle. Répétez l'opération de l'autre côté, puis relevez l'arche.
Maintenez-la ensuite avec un escabeau et un serre-joint pour éviter qu'elle ne tombe. Une fois cela fait, nous allons placer la traverse droite et un nouveau poteau sur les tréteaux et les assembler à l'aide d'une vis E et d'une rondelle. Nous allons ensuite relever les deux éléments et emboîter la traverse droite dans la traverse haute. La structure est maintenant suffisamment stable, nous allons pouvoir retirer l'escabeau et le serre-joint. Nous allons procéder exactement de la même manière pour la traverse gauche et le dernier poteau. Il reste maintenant à installer la traverse bas de pente. Comme pour la haute, nous allons engager les équerres E en haut, D en bas et les fixer avec les vis D et E sans serrer à fond. Puis nous allons emboîter la traverse bas de pente dans la structure. Une fois en place, serrez toutes les vis et ajoutez les vis F et rondelles sur les pièces E à chaque poteau. Pour renforcer l'ensemble, placez les 4 petites équerres, donc les pièces F, dans les angles et fixez-les avec les vis autoforantes A. Prochaine étape, nous allons fixer les cornières à la traverse gauche et à la traverse droite. Vous verrez que les cornières sont déjà percées, les traverses quant à elles sont pré-percées, il suffit donc simplement de faire correspondre les deux et de visser. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une visseuse avec une mèche de 5 mm, d'un embout carré et des vis A. C'est normal si les deux cornières ne sont pas à la même hauteur puisqu'il y a une pente sur votre pergola. Il existe 3 types de lames sur votre pergola. La lame classique que vous pouvez voir à gauche ici sur l'image, la lame treuil au centre qui est identifiable par ses 2 trous de perçage et la lame anti-dégondage à droite qui elle est identifiable à son seul trou de perçage. Nous allons commencer par préparer les lames anti-dégondage. Vous verrez qu'à cette étape les pièces se ressemblent beaucoup donc n'hésitez pas à vous référer à la nomenclature. Commençons par visser la pièce M sur le côté opposé au treuil à l'aide des vis G. Insérez ensuite le manchon, pièce G, puis l'axe, pièce L. Soyez vigilant à bien faire correspondre le trou de l'axe avec le trou de la lame.
Vissez ensuite une vis B dans le trou de perçage. Vous voyez ici que le poseur place la pièce I et la vis K sur l'axe pour ne pas les perdre, mais il faudra plus tard les enlever quand nous installerons les lames sur la structure, donc ne serrez pas la vis. Et du côté treuil, vissez les pièces N sur l'autre extrémité de la lame. Insérez le manchon, pièce H, puis l'axe, pièce L. Vous voyez ici que le poseur place la pièce I et la vis K sur l'axe pour ne pas les perdre, mais il faudra plus tard les enlever quand nous installerons les lames sur la structure. Placez ces deux lames à chaque tiers de la pergola. Pour une pergola à 22 lames comme sur la vidéo, cela correspond au 7e et 14e emplacement. Commencez par emboîter la lame dans la traverse haut de pente, puis ensuite dans la traverse bas de pente. Mettez les rondelles, pièces I et les vis K que vous aurez retirées au préalable si vous les aviez déjà mis avant, des deux côtés et les serrez à l'aide de la clé plate. N'oubliez pas d'ajouter le petit clip sur la partie haute pour éviter que la lame ne bouge. Nous allons maintenant nous attaquer à la lame treuil. Donc fixez la pièce C à l'emplacement prévu comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Vissez la pièce O au bout de la lame avec les vis G. Mettez une vis B sans la serrer dans le plus grand trou et à l'autre extrémité, vissez la pièce M, insérez le manchon pièce J, puis l'axe pièce G. Installez la lame treuil au deuxième emplacement depuis la traverse gauche. Emboîtez-la d'abord en haut, puis alignez les trous du treuil avec ceux de la lame, fixez les vis B, puis ajoutez le petit clip pièce H en haut de pente. Étape numéro 9, la pose des capots de finition. Pour cette étape, nous allons utiliser une visseuse avec un embout carré et les vis autoforantes A. Percez en vous alignant sur le petit trait du capot. Placez la rondelle pièce R sur la vis, puis terminez par les capuchons pièce R pour un rendu propre. Attention, les capots haut et bas de pente ne sont pas identiques, celui du bas possède un décroché pour le treuil. Nous allons pouvoir maintenant préparer et installer les lames restantes. Côté treuil, vissez la pièce N avec les vis G.
Insérez le manchon H, puis l'axe K. Côté opposé, vissez la pièce M. Insérez le manchon G, puis l'axe J. Encore une fois, les manchons et les axes se ressemblent beaucoup, donc soyez vigilants et gardez la nomenclature à proximité. Insérez les lames comme précédemment, en commençant par l'axe du haut, puis celui du bas, et terminez par le clip, la pièce Q. Étape suivante, nous allons poser la barre de clame. Cette barre relie toutes les lames entre elles. Positionnez-la vers l'extérieur, puis fixez les embouts de lame à la barre un par un avec les vis C et les pièces P. Serrez modérément avec une clé Allen 4. Si vous ne l'avez pas fait avant, vous pouvez clipper la boule de la manivelle dans l'anneau du treuil et vérifier que les lames pivotent correctement. Pour finir, nous allons passer au scellement chimique. Donc avant de sceller, vérifiez que vos diagonales sont bien égales et que la pergola est bien de niveau. Percez les trous avec un foret de 12 mm. Enlevez la poussière. Remplissez les trous avec le scellement chimique. Insérez les vis I et les écrous. Vissez progressivement, ne les insérez pas d'un coup pour une meilleure tenue. Pour finir, ajoutez les capuchons pièce B pour masquer les vis. Votre pergola est désormais installée. Nous espérons que vous en profiterez pleinement. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, merci à nos deux poseurs et à bientôt pour une nouvelle vidéo.